À Lyon, un concours de sosie est la scène d'un crime. Une jeune femme de 35 ans, sosie de Mylène Farmer, a été attaquée dans sa loge avant de monter sur scène. Devant cette agression inattendue, le producteur Johnny Texas est contraint d'annuler la finale. Une question se pose. Qui a frappé la jeune femme? Et surtout, pour quelle raison? Lyon, 8 semaines plus tôt. Isabelle participe pour la première fois à un casting. Cette esthéticienne de 35 ans et fan de la première heure de Mylène Farmer cultive sa ressemblance depuis toujours. Ce jour-là, c'est la première sélection avant la grande finale. Bonsoir. Vous venez aussi pour le concours? Oui. Et vous? Ah non, moi je suis la mère d'une candidate, Laure. C'est quoi votre pseudo? Mylène Palmer. Pourquoi? Ah d'accord. Vous avez une belle couleur de cheveux. Mais je vous aurais plus vue en cette actrice qui fait des séries policières et des pubs pour le jambon. Bon, excusez-moi, mais je suis en train de me préparer, là. Oh pardon, je vous laisse. C'est pas vous qui tenez le salon d'esthétique dans la rue commerçante du centre-ville? Oui, vous connaissez? Non, mais je passe souvent devant. Si vous venez, je vous ferai une ristourne. Merci. Bonne chance. Ça m'a fait bizarre de voir Isabelle arriver. Au début, je ne l'ai pas reconnue. Et puis, ça a fait tilt quand je l'ai vue devant sa glace à se maquiller. Elle m'a fait penser à sa mère au même âge. Sa mère, je la connaissais un peu, elle tenait déjà le salon d'esthétique en ville. Et voilà que sa fille Isabelle était la concurrente de ma fille Laure pour le prix du meilleur sosie. Au début, je dois avouer que ça m'a contrariée. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Ma fille et moi, on a toujours adoré la compétition. La première à se présenter sur scène, c'est Laure, la fille de Karen. Elle est l'une des Mylène Farmer en lice. C'est bien, mademoiselle, c'est parfait. Et la principale concurrente d'Isabelle. Et à 23 ans, Suivante, s'il vous plaît. elle montre déjà une certaine assurance. Tout de suite après, c'est au tour d'Isabelle. Elle n'est pas vraiment coutumière de l'exercice, mais rapidement, son aisance naturelle semble porter ses fruits. S'il vous plaît. Vous êtes Isabelle, c'est bien ça? Oui, Votre prénom vous va bien? merci. Votre travail? Esthéticienne, j'ai mon propre salon. Parfait. Parfait. Dites-moi, pourquoi vous êtes-vous inscrite à ce concours? Je ne jamais être sur scène, faire comme Mylène dans ses shows, avoir le regard du public posé sur moi. Je veux partager mon amour pour Mylène. Parfait. C'est la plus noble des raisons. Mais vous savez que si vous gagnez, vous aurez quand même une trentaine de concerts partout en France, hein? Ce serait formidable. Parfait. Très bien. Vous avez des questions? Oui. Pourquoi vous n'avez pas d'assistante? Parce qu'à la télé, on en voit tout le temps. Nadia et Pauline sont actuellement dans d'autres villes en France en train de recruter de nouveaux sosies. Car d'une part, ce concours est national, et d'autre part, nous ne gardons que les meilleurs. Mais le méga sosie Party Tour, ça va être énorme. Croyez-moi. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie, vous pouvez y aller. Ce concours, ça fait plus de 20 ans que je l'organise. Je peux dire sans fausse modestie que je suis une référence dans le milieu. J'ai commencé comme sosie de Johnny Hallyday, il y a donc plus de 20 ans. Et chaque fois que je vois une nouvelle candidate, un nouveau concurrent, ben, ça me rappelle un petit peu moi au même âge, quoi. La même fraîcheur, la même ambition. Mais Isabelle, je la trouve pas mal. Après son passage sur scène, Isabelle, rêveuse, s'imagine déjà en haut de l'affiche et en tournée partout en France. Coucou, c'est Johnny, je peux entrer? Oui, bien sûr. Vous répétez encore? Oui, enfin, Waouh, une vraie pro, ça me plaît ça. merci. Dites-moi, sur votre fiche là de renseignement, vous n'avez pas répondu à la question marié ou célibataire. C'est important car... Célibataire? Même pas de petite amie. Non, non, non.
Parce que si vous partez en tournée pendant minimum un an sur les routes de France, la vie de couple, elle en prend un coup, là. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement. Je sais, c'est un peu indiscret, mais je devais vous le demander, vous savez. La vie d'artiste, ça représente beaucoup de sacrifices. Vous allez gagner de l'argent, vous allez recevoir des tonnes d'amour du public. Vous êtes prête pour ce genre de vue? Je suis prête, Johnny. Ce serait mon rêve. Ça me fait plaisir de vous entendre dire parce que vous avez été sélectionné pour la finale qui aura lieu dans 8 semaines. Oh, merci, Johnny, merci. J'adore votre enthousiasme en plus. Elle était charmante, cette Isabelle. Elle avait une innocence qui me touchait. Quelque chose de frais, d'enthousiasmant. Elle voulait réussir à tout prix. Elle était prête à beaucoup de sacrifices. Ça se voyait. J'avais sélectionné Laure aussi, la fille de Karen. C'est pas moi qui décidais qui allait gagner, bien évidemment. Mais elle avait de sérieuses chances. Ce jeune homme, c'est Miguel, le petit ami d'Isabelle. Par crainte de réduire ses chances, le sosie de Mylène n'a pas hésité à mentir au producteur. En réalité, la jeune femme est en couple depuis plus de 5 ans. Waouh, il est magnifique ce bouquet. C'est pour moi? Pour toi? Non, c'est pas pour moi? Non, c'est pour ma mère. On dîne chez mes parents, mais ça, visiblement, t'as oublié. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais où? C'est quoi ce maquillage, là? Tu vois quelqu'un? Mais non, c'est pas ça. Et c'est quoi, alors? Qu'est-ce que tu me caches, là? Allez, calme-toi, chérie. On va y aller, mais avant, je vais tout t'expliquer. D'une certaine façon, j'étais soulagé parce qu'au moins, il n'y avait pas un autre homme. Elle était ce qui m'était arrivé de mieux dans la vie. Je me souviens encore de la première fois que je l'avais présentée à mes parents. Ils l'avaient adorée. Et mon père m'avait dit « Miguel, jusqu'ici, je croyais pas au miracle. » Mon père, il aime bien blaguer, mais je crois qu'au fond, il avait compris qu'elle était presque trop bien pour un petit maçon espagnol comme moi. Enfin, en tout cas, cette histoire de concours de sosie, ça me plaisait pas beaucoup. Une semaine plus tard, Miguel n'approuve toujours pas le choix d'Isabelle de participer à ce concours. Il craint sérieusement que leur couple en pâtisse. Ça fait 1 an qu'on essaye d'avoir un enfant. Comment on fait, là, si tu pars faire la clown sur la route de France? La clown? Être sur scène, c'est un vrai métier. Hein. Il y a des milliers d'artistes qui en vivent. Je serais payée pour ça. Je vais partir pendant 1 an. Puis... 1 an? Tu plaisantes, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on va presque pas se voir pendant 1 an. Mais si, entre les concerts, je reviendrai. Mais c'est pas possible d'être têtu comme ça, là. Écoute, c'est pas possible. Tu t'es bien amusé. Ah, mais maintenant, tu trouves la raison. T'oublies la vie de paillettes. C'est n'importe quoi. T'as pas bien compris, là. Je suis qualifiée pour la finale. Mais quelle finale? Celle des neuneux qui se prennent pour des stars. Mais attends, c'est ridicule. Là, c'était étonnant, cette naïveté qu'elle avait. On aurait dit qu'elle avait 16 ans. Voilà, j'avais toujours senti chez elle un petit côté midinette, que je trouvais touchant d'ailleurs. Mais là, je la comprenais plus. J'avais vraiment l'impression de plus la connaître. Après avoir invité Isabelle à prendre un verre pour parler de la fameuse finale, Johnny Texas raccompagne la jeune femme chez elle. C'est bon, vous pouvez vous arrêter là. De plus en plus, l'intérêt du producteur pour la jeune fille semble dépasser le cadre purement professionnel. Ah, vous habitez là? Non, un peu plus loin, mais j'ai envie de marcher. Et il faut faire de l'exercice, hein. Ah, c'est donc ça votre secret. Le secret de quoi? Bah, de votre silhouette, voyons. Vous êtes gentil. Non, non, vous l'entrtenez parfaitement bien. Exactement comme Mylène, d'ailleurs. Bon, merci pour le verre et vos conseils. On se fait la bise. Bien sûr. Bonne soirée. Ça se voyait que je l'attirais. Vous savez, moi, avec les femmes, j'ai beaucoup d'expérience. Surtout avec toutes ces tournées partout en France. Je le sens tout de suite quand je plais une femme. Au moment même où Isabelle sort de la voiture, Karen l'aperçoit et va s'imaginer bien des choses. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous m'espionnez? Pourquoi vous dites ça? Vous vous sentez visé? Franchement, c'est des provocations de niveau CO2. Je vous ai vu dans la voiture. Vous êtes vraiment prête à tout pour y arriver. Vous l'avez pas volé celui-là, hein? Non, vous êtes taré ou quoi? Vous l'emporterez pas au paradis? J'étais dans un état d'énervement. C'est vrai que je l'avais un peu provoqué. Mais c'est de bonne guerre, non?
Si elle utilisait ses charmes pour gagner contre ma fille, moi, j'avais bien le droit de répliquer. Pour Karen, l'échec de sa fille est inenvisageable. Jusqu'où cette mère impliquée serait-elle prête à aller pour empêcher que cela n'arrive? Isabelle, désarçonnée par sa rencontre avec Karen, vient naturellement se consoler dans les bras de son petit ami. Mais réagis, fais quelque chose. Mais cette fois-ci, Miguel ne lui sera pas d'un grand soutien. Elle m'agresse en pleine rue et toi, c'est tout ce que ça te fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'est une dingue? C'est le minimum. Eh bah voilà, elle est dingue. Et puis toi aussi. Pardon? T'es complètement obsédé par ce concours là en ce moment. On dirait qu'il y a que ça qui compte. Bah oui, il y a que ça qui compte. C'est peut-être la chance de ma vie, t'as compris ça? Ouais, de ta vie, comme tu dis, ouais, mais c'est pas de la nôtre. Si je suis pas heureuse, on sera pas heureux non plus tous les deux. Heureuse, non mais... Tu vois pas que c'est du rêve ce qui te vend, hein, Johnny Texas? À mon avis, c'est plutôt Johnny l'arnaque, ouais. C'est facile de dénigrer les autres, mais lui au moins il croit en moi. C'est pas que j'avais pas confiance en elle, mais je voulais pas qu'elle tombe de haut après. Parce que je sais ce que c'est le miroir aux alouettes. Quand j'avais 20 ans, j'ai signé pour un club de football professionnel. Et je me voyais déjà star du ballon rond, mais un mauvais tacle, un genou qui vrille, ma carrière qui s'envole, et j'étais bon pour avoir des regrets jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, je voulais pas de ça pour elle. C'est trop dur de voir ses rêves s'envoler. Déçue par la réaction de son fiancé, Isabelle espère trouver une oreille plus attentive auprès de Johnny Texas, Bon, mesdames, qui ne tarde pas à prendre la situation en main. vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Sans doute pour parler de l'agression dont j'ai été victime de la part de cette dame. Mais c'est vous qui m'avez agressée. Attends, stop. On va se calmer, on est là pour discuter. Je sais que dans 2 semaines, c'est la finale, mais elle doit se passer dans un très bon état d'esprit, ok? La compétition, si vous êtes là, c'est pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Moi-même, j'étais en compétition à l'époque avec d'autres Johnny. Je me suis jamais occupé de savoir ce qu'ils faisaient. J'ai toujours passé un mois à mon travail. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à mon travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, monsieur Texas. Justement, en ce moment, je répète les chorégraphies pour mon show. Ma fille Laure fait de la danse depuis qu'elle a 7 ans, elle. Et actuellement, elle prend des cours de chant. C'est très bien de commencer tôt dans ce métier. Vous faites bien de le préciser, car j'ai vu des candidates qui ne sont plus de première jeunesse et qui devraient s'habiller de manière plus convenable pour leur âge. Vous voyez comme elle est sournoise? C'est pas de ma faute si vous vous sentez visée, ma chère. J'en ai assez. Vous allez encore me jeter votre sac à la figure? C'est de la marque. Vous n'en valez pas la peine. C'est une réponse, ça. Ma réponse, vous l'aurez le jour de la finale. Vous verrez qui est la meilleure Mylène. Je ne voulais pas que ça dégénère. C'est d'ailleurs pour ça que je suis intervenu. C'est arrivé par le passé, des concurrentes qui s'étripent, etc. Mais c'est très mauvais pour le business. J'aime beaucoup les combats de femmes dans la boue, en bikini. Mais vous verrez jamais ça dans mes shows. Jamais. Les jours passent et Miguel n'a toujours pas réussi à convaincre sa petite amie d'abandonner la compétition. Tout ça risque bien de compromettre le bonheur de leur couple et leur projet. Qu'est-ce que tu fais là? T'as vu l'heure? J'étais au salon avec une cliente. Je suis fermée tard. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un con. T'es en train de répéter ce concours ridicule? Ridicule. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'occasion de faire un truc qui me plaît vraiment. Pourquoi tu fais tout pour m'en empêcher comme ça? Est-ce que tu veux partir sur les routes? Tu veux être une star? Et la maison? Et notre couple? Et le bébé là qu'on essaie de faire depuis 1 an, t'y as pensé? T'as 35 ans! C'est l'âge où tout le monde se pose, essaye de fonder une famille, et toi tu veux t'envoler. Tu veux partir à droite, à gauche là, pour faire la belle. La belle? Mais tu te prends pour qui à la fin? Tu sais quoi? T'as raison. J'aurais dû le faire il y a des années. Seulement voilà, je n'ai pas le courage. Aujourd'hui c'est possible. Alors oui, je tente ma chance. Et si ça marche, je fais la tournée. Je veux plus faire partie de cette génération-là, désenchantée. Je veux mettre de la magie dans ma vie. Je veux être admirée. Mais je t'admire moi, ça te suffit pas? Non, Miguel, ça me suffit pas. Je veux plus, tu comprends? Je comprenais plus. Elle était en train de détruire tout ce qu'on avait construit dans l'espoir d'une pauvre gloire éphémère. Ce concours, c'était un piège. Pour elle et pour nous. J'étais sûr que ça allait briser notre couple. Et moi, Isabelle, je l'avais dans la peau. Je pouvais pas la laisser se perdre comme ça.
Miguel sent qu'Isabelle, la femme de sa vie, est en train de lui échapper. Va-t-il trouver un moyen de la garder près de lui? Se sentant incomprise par son petit ami, Isabelle va trouver une nouvelle fois du réconfort auprès de Johnny Texas. Tiens, bonjour Isabelle. Je suis justement en train de caler les dates pour la tournée. Vous allez bien? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi tout. Je vous ai menti. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit ami. Ah bon? Je suis désolée, mais je pensais que sinon, vous alliez m'éliminer. Ah, c'est pas grave, je vous pardonne. Soyez où? L'essentiel, que vous soyez prête pour la tournée. Justement, Si vous gagnez, hein? Si vous gagnez uniquement, évidemment. Miguel comprend pas à quel point c'est important pour moi. Écoutez, Isabelle, dans un couple, l'un avance et l'autre reste sur place. Et quand ça se passe comme ça va jamais très loin. Combien de célébrités sont restées ensemble après que l'un soit devenu connu ou star ou est connu vraiment la célébrité? Je sais pas. Aucune. Aucune. Non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, si vous voulez, mais il y a évidemment un décalage dans leur vie. Donc voilà, vous êtes prête. Je suis prête, Johnny. Ce serait mon rêve. Ouais, mais votre fiancé, lui, l'est-il? Non, je pense pas. Ah. Ça va aller, t'inquiète pas, je vais faire le Twin Start. Merci, Johnny. C'est vrai, j'ai profité de la situation, on a couché ensemble. Mais ce n'est ni la première, ni la dernière à tomber sur mon charme. Je suis Johnny Texas, tout de même. Ça aide, c'est quand même mieux que Patrick Balotti qui est mon vrai nom. On entend souvent dire qu'il faut coucher pour réussir. Parole de Johnny Texas, vous verrez jamais ça avec moi. La promotion canapé, c'est pas mon truc. Karen ignore ce qu'il s'est réellement passé entre Johnny Texas et Isabelle. Mais qu'importe, ses doutes lui suffisent. Bonjour. Elle ne va pas hésiter à en faire une arme imparable Karen. pour l'éliminer. Je suis la maman d'une concurrente pour le concours de sosie. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, ça me regarde pas, mais je voulais vous prévenir. Parce que je pense que vous avez le droit de savoir. Savoir quoi? Elle et ce Johnny Texas. Elle m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'Isabelle avait couché avec Johnny Texas pour gagner le concours. D'après elle, elle les avait entendus faire l'amour en passant devant le bureau de ce Johnny. J'en croyais pas mes oreilles. Ma belle Isabelle avec ce ringard. Là, j'étais effondré, j'avais qu'une envie, c'était d'aller lui régler son compte, quoi. Après, il aurait pu la ramener là, avec sa chanson. Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Non, je plaisante, mais à ce moment-là, je peux vous dire que j'avais vraiment pas envie de rire. Et là, j'avais qu'une idée, c'était de tirer ça au clair avec Isabelle. Après ces écœurantes révélations, Miguel attend Isabelle de pied ferme chez eux. Et il a besoin d'explications. Je suis juste venue prendre des affaires. Je repars. Ouais, tu vas retrouver ton Johnny ridicule? Arrête, Miguel, ça suffit. Karen est venue me voir, elle m'a tout raconté. Racontez quoi? Tu le sais très bien. Non, je sais pas. Tu me respectes quand même encore un petit peu, non? Regarde-moi. Non, d'accord, c'est vrai. J'ai une histoire avec Johnny Texas. Je voulais pas te le dire tout de suite. Mais lui et moi, c'est sérieux, tu comprends? Ça va pas, t'es complètement folle, là, c'est pas vrai. Mais avec lui, je me sens moi-même. Je me sens libre. Je suis plus Isabelle esthéticienne. Je suis Mylène. Mais ça va pas, mais t'es complètement malade. Malade parce que j'ai envie de vivre ma vie. Bon, j'en ai assez entendu comme ça. Je suis en retard. J'étais tellement abattu que j'avais même plus la force d'aller m'en prendre à cet idiot de Johnny Texas. Si elle le préférait à moi, avec qui elle était en train de construire quelque chose depuis des années, c'est que vraiment, j'avais plus rien à lui dire. Enfin, au fond de moi, j'espérais quand même qu'elle redescende sur Terre, qu'elle se rende compte de son erreur. Le retour sur Terre ne s'est pas fait attendre. Isabelle, partie chercher du réconfort auprès de Johnny Texas, l'a surpris dans la loge en train d'embrasser Laure, sa concurrente. Humiliée, Isabelle ne sait plus vers qui se tourner. Et pour ne rien arranger, le stress de la finale lui donne des nausées. Oh, ça va? Non, ça va pas. J'ai vomi.
Ça fait au moins 3 jours et c'est de plus en plus fort. Non, ça c'est normal. C'est la pression avant la finale, ça. Tu fais ça avec tout le monde, en fait. Arrête. Écoute-moi, tu me plais vraiment. Ma petite Laure aussi, elle te plaît, ce que j'ai vu dans la loge. Allez, ça y est. Là, tu racontes n'importe quoi. Tu te fais des idées. Tu me dégoûtes. Je vais dénoncer tes méthodes dégueulasses au journal local. Quoi? Tu vas faire quoi? T'as très bien entendu? Je vais ruiner ta carrière de merde. Ouais? Ah ben écoute, dégage. Dégage. Va chercher un déstressant à la pharmacie. Moi, j'ai du boulot, faut que je m'occupe des coclos. J'ai gardé mon calme, mais en fait, j'étais foudrage. Elle avait osé me menacer. Personne fait chier le vrai Johnny. Alors personne fait chier Johnny Texas, ok? Je vais pas me laisser emmerder par une gonzesse, non? Surtout que tu fous un coup de pied dans une poubelle, des sosies de Mylène. T'en as 10 qui sortent. Menacé par Isabelle, Johnny Texas, le sanguin, en serait-il venu aux mains sous le coup d'une nouvelle dispute? Le jour de la finale est arrivé. Isabelle croit encore en ses chances. Elle ne compte pas renoncer après tant d'efforts et de coups bas. Dans quelques minutes, son avenir va se jouer. Elle se réconforte donc auprès de celle qui a toujours cru en elle. Allô, maman? Non, j'ai toujours mal au ventre. Mais c'est rien. Ça va passer, c'est le stress. T'inquiète pas. Bon, écoute, je peux pas te garder longtemps, là. Faut que je me prépare. Je te laisse. Mais c'est pas vrai! Elle le fait exprès! Isabelle a besoin de souffler avant de monter sur scène. Le dernier coup bas de Karen l'a abattue et ses nausées ne lui laissent aucun répit. Qu'est-ce que tu fous là? Karen l'a jeté à la poubelle. Si t'es venu pour me dire de renoncer, tu perds ton temps. Non, je suis pas venu pour ça. Si tu gagnes pas, t'auras besoin de moi. Crois-moi. C'est ce que t'espères? Que je gagne pas? Tu veux m'empêcher de réaliser mon rêve parce que toi, t'as raté ta carrière de footballeur? C'est ça la vérité? Quoi? Oh! Tu me prends pour un raté, là? C'est ça? Exactement, t'es un raté. Et moi, je veux pas devenir comme toi. Ça peut pas continuer comme ça entre nous. Va-t'en! Je veux plus te voir! C'est fini! J'étais venu pour essayer de me réconcilier avec elle. Lui dire que je pouvais lui pardonner son infidélité. Et j'avais perdu mon sang-froid. Elle me jetait. J'étais dévasté. Alors elle et moi, ça allait se terminer comme ça. Non, c'était pas possible. Pas pour une histoire de concours de sosie ridicule. Et alors là, la colère a repris le dessus. C'est la dernière répétition avant l'entrée du public et du jury. Les sosies doivent défiler une dernière fois, l'une après l'autre. C'est bon, vous pouvez y aller. Alors, elle est fabuleuse, non? Elle est On très s'y crédible. méprendrait. Oui, elle est très crédible. Oui. C'est elle qui va gagner, n'est-ce pas? Ah, doucement, pas si vite en besogne. Je suis pas seul à décider, déjà, d'une part. Et puis, il reste une candidate, d'ailleurs. Mylène Palmer. Mylène Palmer! Mylène Palmer! Mylène Palmer ne semble pas se présenter sur scène. Dans quel état Johnny Texas va-t-il la trouver dans sa loge? A-t-elle déjà été agressée? Si tel est le cas, Karen ou Miguel en serait-il responsable? Eh, ça y est, t'es prête ou quoi? C'est à toi, là. Non. Quoi, non? Quoi, non? Regarde. Eh ben, regarde, c'est quoi ce machin? Un test de grossesse. Quoi? Tu vois que les menaces, ça marche pas avec moi, et tu me sors ce vieux truc de gonzesse, là. Mais attends, je te signale, ma cocotte, vous avez pris mes précautions, hein. Au cas où t'aurais oublié. Alors, ça marche pas avec moi, ça. Hein. Mais tu délires ou quoi? C'est ça, je délire, ouais. Comme par hasard, tu viens de jeter dans mes bras, et un mois et demi plus tard, pile le jour de la finale, tu m'annonces que t'es enceinte. Et tu crois que ça va marcher? Tu crois que je vais te prendre à cause de ça? Mais pas du tout, mon pauvre. C'est Miguel, le père. De toute façon, c'est un gros problème si t'es enceinte. Comment tu vas faire pour les tourner? Ne fais pas perdre mon temps, retourne voir ton mec. Espèce d'ordure! Ouais. Le vrai Johnny n'aurait jamais fait ça! Tu parles pas de Johnny comme ça, ok? D'accord? De toute façon, je vais dire une chose. T'es grillé, t'es foutu, c'est terminé, tu feras rien. Une demi-heure plus tard, Isa? Miguel découvre Isabelle inconsciente dans sa loge. Un test de grossesse positif à la main. Il appelle aussitôt les secours,
sauvant ainsi sa femme et son enfant. À partir de cet instant, j'ai décidé de changer, de la laisser suivre ses désirs. Si un jour elle a envie de refaire un concours de sosie de Mylène Farmer, pourquoi pas, hein, du moment qu'elle est heureuse. À condition de choisir son producteur. Mon amour pour Miguel et le petit bébé qu'on allait avoir, c'était ça qui comptait. Alors même si ma passion pour Mylène Farmer était loin d'avoir disparu, j'ai décidé de tout faire pour recommencer mon histoire avec Miguel. Le coup de Johnny Texas vaudra à Isabelle un traumatisme crânien. Elle restera inconsciente jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Le concours sera annulé, au grand regret de Karen et de sa fille. Johnny Texas, quant à lui, sera condamné à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures. Sa réputation dans le milieu sera sérieusement entachée. 8 mois plus tard, Isabelle accouchera d'une ravissante petite Mylène de 3,4 kg.